Ce message risque de réveiller le premier concerné, Riyad Mahrez, ainsi que toute la planète foot. Pep Guardiola ne le respecte pas et tous les Algériens sont énervés comme jamais. Mais Mahrez, lui, a l'air de l'accepter et ne se rebelle pas contre son entraîneur comme a pu le faire Raheem Sterling contre Wolverhampton quand il l'a sorti, ou Agüero, voire De Bruyne. De nombreux spécialistes, dont des anciens joueurs, ont réagi en disant qu'ils ne comprenaient pas la philosophie de Pep Guardiola, ni ses choix complètement délirants de mettre un gamin de 18 ans, Phil Foden, à la place du champion d'Afrique en titre, champion d'Angleterre et meilleur joueur d'Angleterre en 2016. Guardiola a également recruté Ferran Torres, qu'il place sur le flanc droit de son équipe, faisant en quelque sorte comprendre à Mahrez qu'il ne fait plus partie de ses plans. Le plus injuste a été contre Wolverhampton. Pour la première fois depuis sa signature à City, Mahrez a été remplaçant dès le début de saison. C'est là que la colère et l'incompréhension se sont accentuées. Car Mahrez était prêt, il s'était bien entraîné les jours précédents le match, et il s'était parfaitement remis du Covid et était d'ailleurs présent sur la feuille de match. Le motif Covid était donc écarté. Sinon, il n'aurait pas été convoqué, mais laissé à la maison, en isolement, et ne se serait pas entraîné avec le groupe. Mais Guardiola ne l'a pas fait jouer et l'a gardé sur le banc, une fois encore, faisant entrer la nouvelle recrue Ferran Torres. Puis Pep a enfin décidé de faire jouer Mahrez lors de Manchester City-Bournemouth, une rencontre de Carabao Cup sans grand intérêt. La compétition la moins réputée et dont tout le monde se fout, sachant que c'est lors de ces confrontations que les équipes du top 6 anglais font évoluer leur équipe réserve, leurs jeunes, pour les mettre à l'épreuve et reposer les titulaires pour la suite du championnat. C'est Guardiola lui-même qui l'a dit, et Mahrez a été aligné dans cette équipe réserve avec des gamins de 17 ans. Mahrez n'a donc pas joué le match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions, ni contre Lyon, ni contre Wolverhampton, premier et très important match de Première Ligue. C'est un scandale. Guardiola détruit la carrière de Mahrez en lui faisant perdre la vista qu'il avait à Leicester depuis 2 ans. Pourtant, son parcours jusqu'ici est incroyable. Son palmarès aussi. Et je peux fièrement dire qu'en tant que joueur de foot amateur, son jeu et sa manière de bouger m'inspirent. C'est un vrai artiste, un pur technicien. Il n'y a qu'à regarder quelques vidéos sur YouTube ou ses matchs pour s'en rendre compte. Sa 10e place au classement du Ballon d'Or parle pour lui. Le voir jouer est un pur plaisir. D'ailleurs, tous les spécialistes du football partagent cet avis, mais également le fait qu'il est ultra sous-coté alors qu'il est le meilleur joueur de City avec Kevin De Bruyne. Un point noir qui malheureusement fait de lui un joueur sous-coté. Mais la responsabilité revient aussi à Mahrez. Il n'a pas su passer le fameux cap pour jouer au Real Madrid ou au Barça et encore une fois, tous les spécialistes, comme tous les Algériens qu'il aime, le reconnaissent et lui en tiennent d'ailleurs rigueur. Mahrez manque de caractère. Il ne tape pas du poing sur la table pour s'imposer et cela lui porte préjudice. Pour illustrer ce point négatif, je peux parler du fait qu'il laisse les coups francs à ses coéquipiers alors qu'il souhaite les tirer. Même chose pour les pénaltys. Il ne se rebelle pas et paraît toujours accepter les choses sans oser tenir tête. Il ne sait même pas se faire entendre lorsque Pep le sort à la 65e minute ou lorsqu'il le laisse sur le banc alors qu'il a marqué 1, voire 2 buts lors du match précédent. Ou qu'il a offert 1 ou 2 passes décisives. C'est le meilleur joueur à son poste. Alors oui, je suis en colère. Si on compare les 2 entraîneurs que sont Klopp et Guardiola, il y a une différence qui saute aux yeux. Si on se concentre sur leur style de management, Klopp va instaurer une stabilité dans son équipe car il a établi un 11 type qu'il va faire débuter à presque chaque match, sauf en cas de pépin physique. Cela donne un certain équilibre à son équipe qui lui permet de gagner des trophées. Cette analyse est certes très simpliste, je sais, mais elle n'en est pas moins vraie. Guardiola va au contraire faire usage de sa philosophie un peu trop fréquemment, comme face à Lyon en Ligue des Champions, et faire tourner trop souvent sans quoi que ce soit ne l'impose. Ces tactiques sont parfois incompréhensibles et ridicules, car trop complexes. Au final, Pep instaure de la discorde dans l'effectif. Les joueurs se retrouvent donc avec la pression de devoir jouer le match de leur vie à chaque fois pour ne pas se retrouver sur le banc dès la prochaine rencontre. Du coup, cette équipe manque de cohésion depuis un bon moment et les Citizens jouent individuellement car chacun veut se montrer. Sergio Agüero, Sterling et Fernandinho aussi se sont fortement rebellés contre Pep lorsqu'il les a sortis. Depuis ce jour, plus jamais Guardiola ne les a sortis et Gabriel Jesus en a fait les frais jusqu'à la blessure d'Agüero. Outre le spectacle que propose Mahrez quand il joue, de par sa qualité technique hors norme, il sait être décisif, que ce soit avec la sélection nationale ou avec son club, Leicester auparavant ou Manchester City aujourd'hui. Regardez ses stats de la saison dernière avec le peu de temps de jeu que lui a accordé Pep. Il a réussi à faire mieux que Bernardo Silva au poste d'ailier droit. Mahrez est le joueur le plus influent, le plus talentueux et le plus fort de l'équipe d'Algérie. Il évolue aussi au sein d'un top club européen et joue contre les meilleurs. Son talent, ses dribbles,
Ses buts et ses passes décisives, aussi incroyables les unes que les autres, font de lui un joueur spécial. Cela reste une énorme fierté de te voir jouer, Riyad. Aie confiance en toi, impose-toi, tu en as le talent. Veuillez m'excuser si je me suis mal exprimé, je voulais simplement vous faire comprendre une chose.